Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent tout simplement inaccessibles en ce qui concerne la confiance? Ou pourquoi certaines personnes peuvent tisser sans effort un réseau de tromperie autour de ceux avec lesquels elles interagissent? L'histoire et la philosophie nous ont fourni des aperçus profonds sur le comportement humain, révélant des caractéristiques qui rendent certaines personnes indignes de confiance. Plongez dans ce voyage révélateur avec moi, alors que nous découvrons les 8 types de personnes que l'histoire nous met en garde de ne jamais faire confiance. Les réponses pourraient vous surprendre. Déroulons ces mystères ensemble. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Restez jusqu'à la fin, j'ai une pépite d'or qui vous attend. Êtes-vous prêt à vous embarquer dans ce voyage éclairant? Découvrons le premier type de personnes. Ceux qui parviennent systématiquement à vous agacer. Lorsqu'il s'agit de traiter avec ces individus agaçants et parfois manipulateurs, le stoïcisme nous présente l'art de l'autoréflexion comme un puissant outil. Au lieu de céder à des réactions impulsives, nous avons l'opportunité de faire une pause et de réfléchir à la manière dont nos propres perceptions et réponses peuvent influencer la situation qui se déroule. Il est tout à fait humain de perdre un peu de patience en naviguant dans les eaux tumultueuses de la vie, surtout lorsque la routine quotidienne nous accable de stress. Mais ce qui crée réellement la scène, c'est lorsque, au milieu de la tranquillité, vous vous retrouvez toujours perpétuellement exaspéré par une personne en particulier. Si quelqu'un possède la capacité étonnante d'être une épine constante dans votre pied, c'est souvent parce qu'il utilise des tactiques subtiles, vous provoquant habilement en introduisant des idées qui sèment des graines de confusion et nourrissent vos doutes avec une touche délicate, une petite dose à la fois. Leurs jeux émotionnels et psychologiques restent enveloppés de mystères, ce qui rend difficile pour vous de déchiffrer leur motivation. Croyez-moi, ceux qui se livrent à de tels comportements le font non pas par nécessité, mais par pur plaisir et parfois par manipulation. Par conséquent, marchez avec prudence lorsque vous êtes confronté à ces manœuvres subtiles. Si quelqu'un parvient systématiquement à vous irriter, cela témoigne de leur habileté à vous titiller avec leurs gestes et leurs paroles, tout en vous laissant peut-être même inconscient de leurs ruses astucieuses. Personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Le deuxième type d'individu que nous rencontrons, ce sont les commérages. Le stoïcisme nous offre également de précieuses leçons sur la manière de traiter les commérages et les paroles désobligeantes prononcées par les gens. Tout au long de l'histoire, il a été souligné que nous ne devrions pas permettre que les opinions des autres aient du pouvoir sur nous. Si quelqu'un révèle des secrets ou partage des informations sur une autre personne, il est fort probable qu'il en fasse de même avec vous, discutant de votre vie dans votre dos. C'est une occurrence courante. Lorsque quelqu'un s'engage dans le commérage, ce n'est pas simplement une habitude, c'est une action qu'ils entreprennent pour leur propre plaisir. Donc, ne supposez pas que simplement parce que quelqu'un est votre ami, ou même votre petit ami, ils ne partageront pas vos secrets avec d'autres. Évitez de faire cette erreur et testez la personne avant. Quand je veux découvrir les commérages dans mon groupe d'amis, je raconte une version différente de l'histoire à chacun, et bientôt vous découvrez qui a parlé. Le seul avantage que vous pouvez tirer d'un commérage est si vous voulez que des informations soient diffusées. Dans ce cas, vous pouvez simplement partager l'information avec eux, et ils s'occuperont du reste. Ne parlez que lorsque vos mots sont plus beaux que le silence. Maintenant, plongeons dans le monde intrigant du troisième type, les narcissiques. Lorsque confrontés à des individus narcissiques, les enseignements historiques nous rappellent l'importance de protéger notre paix intérieure contre leur comportement. Pratiquer l'indifférence envers leurs actions centrées sur eux-mêmes nous permet de préserver notre sérénité mentale malgré leur vanité. Réfléchissez-y. Si un individu tourne constamment autour de lui-même et montre peu de considération pour les autres, sa fiabilité devient douteuse. Ils sont uniquement obsédés par eux-mêmes et donnent constamment la priorité à leurs propres besoins, quelle que soit la personne concernée. Faire confiance à des individus narcissiques n'est pas avisé, car ils placent leur image d'eux-mêmes au-dessus de tout, n'ayant aucun désir que quiconque les dépasse ou les égale. Ils sont enclins à faire de grands efforts continus pour augmenter en permanence leur image d'eux-mêmes. Cette poursuite compulsive de l'auto-admiration est extrêmement dangereuse, car on ne sait pas jusqu'où ils pourraient aller pour la préserver. En général, ce sont ces individus qui rejettent la faute sur les autres pour leurs propres erreurs. Par conséquent, faites preuve de prudence en accordant votre confiance à ceux qui se font excessivement de la publicité
et insistent pour imposer leur point de vue sans tenir compte des autres, car ces individus peuvent représenter une menace à tout moment dans la poursuite de leurs objectifs. Fais confiance en toi-même, alors tu sauras comment vivre. Maintenant, plongeons dans la 4e catégorie, les personnes qui ne peuvent tout simplement pas prendre de décision. Lorsqu'il s'agit de faire face à des individus indécis, le stoïcisme nous offre de précieux conseils. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vos propres décisions et actions. Il est assez clair pourquoi faire confiance à ces individus peut être un véritable défi. Comment pouvez-vous avoir confiance en quelqu'un qui hésite constamment au moment de prendre une décision? S'ils ne peuvent même pas tracer un cours clair pour leur propre vie, on se demande à quel point ils peuvent être fiables dans d'autres domaines. De plus, ils sont incroyablement imprévisibles car vous ne pouvez jamais être sûr dans quelle direction pencheront leurs décisions. Ce n'est pas qu'ils aiment être indécis. Plutôt, c'est souvent un signe que leur personnalité est encore en train de se former. En essence, placer votre confiance en une personne indécise revient à remettre un couteau tranchant à un enfant. Vous êtes dans le noir quant à ce qu'ils pourraient faire lorsque vous n'êtes pas là pour les guider. La chance, c'est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Maintenant, explorons la 5e catégorie. Comment faire face aux personnes qui font semblant d'écouter? Lorsqu'il s'agit de faire face à ces situations, le stoïcisme nous conseillerait d'être assertif et, si nécessaire, de nous éloigner des conversations qui n'apportent rien à notre vie. Nous connaissons tous ce type de personnes qui, lorsque vous exprimez vos pensées ou partagez une idée, répond par un simple « oui, je comprends » et rien de plus. Cela peut être assez agaçant et même être perçu comme un manque de respect. Le pire, c'est lorsque vous écoutez ce qu'ils ont à dire et quand vient votre tour de parler, ils font simplement semblant d'écouter, se perdent dans leur téléphone ou hochent la tête sans vraiment se soucier de vos paroles. En essence, ils vous ont entendu, mais ils ne sont pas vraiment engagés dans la conversation. Soyons réalistes, l'exigence minimale pour une conversation est que l'autre personne prête attention à ce que vous dites. Sans cela, ce n'est pas vraiment une conversation, n'est-ce pas? Donc, si vous vous trouvez dans une situation où l'autre personne n'écoute pas ou, pire encore, commence à parcourir son téléphone pendant que vous parlez, signalant clairement son désintérêt, envisagez de mettre un terme à vos paroles. Il n'est pas utile de parler à des murs. Si la personne ne prête pas attention ou fait simplement semblant, alors ne perdez pas votre précieux temps. Dans de tels cas, n'hésitez pas à vous lever et à annoncer votre départ. Après tout, vous n'êtes pas obligé de passer votre temps avec des personnes qui ne montrent aucun intérêt pour ce que vous avez à dire. Écoutez comme quelqu'un qui sait qu'il peut apprendre quelque chose de nouveau à tout moment. Maintenant, explorons la 6e catégorie. Ces individus qui semblent toujours être jusqu'au cou dans les problèmes. Lorsqu'il s'agit de ces personnes, les historiens nous encouragent à assumer la responsabilité de nos propres décisions et émotions au lieu de jouer à la blame game avec la chance ou les circonstances. Vous avez probablement croisé le chemin de ces individus. Ils vivent dans un monde de problèmes perpétuels et d'intrigues. Pour eux, la vie semble être une épreuve sans fin, et chaque jour semble apporter une nouvelle crise. Ils sont là, partageant leur malheur avec tout le monde, proclamant qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe et que tout est insurmontable. Il est parfaitement raisonnable d'être prudent envers ce type de personnes. Il n'y a rien de mal à une saine dose de scepticisme, car quand quelqu'un est perpétuellement empêtré dans des problèmes, ce n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas l'univers qui conspirerait contre eux, mais plutôt leurs propres actes quotidiens d'auto-sabotage. Il y a de fortes chances qu'ils prennent plus que leur part équitable de décisions discutables, qu'ils ne tirent pas de leçons de leurs erreurs et qu'ils peinent à maîtriser leurs émotions. Mon conseil est de faire preuve de prudence lorsque vous traitez avec de telles personnes. Bien qu'il soit noble d'offrir de la sympathie et de l'aide, veillez à ne pas laisser leurs problèmes perpétuels devenir les vôtres et à ne pas vous imprégner de leurs mauvaises énergies. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas nous aventurer. C'est parce que nous n'osons pas nous aventurer qu'elles sont difficiles. Le 7e type, ceux qui portent 2 visages. Lorsqu'il s'agit de traiter avec des individus à 2 visages, le stoïcisme nous conseille de procéder avec prudence. Au lieu de nous fixer sur leurs actions trompeuses, nous pouvons canaliser notre énergie pour cultiver nos propres vertus. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà rencontré ces types, ceux qui semblent amicaux en face de vous, mais tissent un réseau de rumeurs dans votre dos. Et ce n'est pas seulement vous. Leur comportement duplice s'étend également aux autres.
Alors, ne soyez pas surpris lorsque vous entendez des murmures de mauvaises paroles prononcées à votre sujet. Un moment, ils affichent un sourire chaleureux et sont tout copains. Et le suivant, ils ternissent votre réputation à huis clos. Ce que je recommande, c'est que lorsque vous commencez à remarquer ce genre de comportement, il est dans votre intérêt de vous extraire de cette relation le plus rapidement possible. Ne manquez pas l'occasion de maîtriser vos émotions et de préserver votre paix intérieure. Être vous-même dans un monde qui essaie constamment de vous faire devenir quelqu'un d'autre est la plus grande réalisation. Le 8e type, les prometteurs excessifs. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de respecter notre parole et de comprendre nos limites. Les personnes qui font constamment de grandes promesses mais ne les tiennent pas peuvent être néfastes pour la confiance. Ces individus parlent souvent avec conviction, vous faisant croire en leur fiabilité et en leurs intentions. Pourtant, maintes et maintes fois, ils ne respectent pas leurs engagements. Cela ne signifie pas seulement une absence de fiabilité, mais peut également indiquer un manque de conscience de soi ou un désir d'apaiser temporairement les autres sans avoir l'intention réelle de tenir ses promesses. Pensez-y. La confiance repose sur la base de la fiabilité. Si quelqu'un s'engage continuellement à accomplir des tâches, des faveurs ou des responsabilités et ne les tient pas, cela érode la base de la confiance. Bien qu'il soit dans la nature humaine de ne pas toujours être à la hauteur, les prometteurs excessifs en font une habitude constante, conduisant à des déceptions inévitables. Selon les anciens, il vaut mieux se taire et passer pour intelligent que de parler et dissiper tout doute. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui comprennent leurs limites et les communiquent de manière transparente, plutôt que de s'entourer de personnes qui promettent fréquemment plus qu'elles ne peuvent tenir. Après tout, la confiance ne consiste pas seulement à croire ce que quelqu'un dit, mais à savoir qu'il agira en conséquence. Promettre est facile, tenir une promesse est un acte héroïque. La tapisserie du comportement humain est vaste et complexe. Cependant, en puisant dans la sagesse intemporelle des anciens, nous pouvons naviguer avec une plus grande perspicacité et discernement dans les complexités des relations interpersonnelles. Les 8 types de personnes que nous avons disséqués aujourd'hui ne sont que des points de repère dans le spectre plus large des personnalités que nous rencontrons chaque jour. Et bien qu'il soit essentiel de se méfier de ces individus potentiellement préjudiciables à la confiance, n'oubliez pas que la compassion, la compréhension et la croissance personnelle restent primordiales. Après tout, le véritable pouvoir réside dans l'acquisition de connaissances, la culture de la sagesse et l'effort constant vers l'amélioration de soi. Maintenant, j'ai besoin de votre voix dans cette conversation. Lequel des 8 types vous a le plus marqué? Ou peut-être avez-vous rencontré une autre catégorie non mentionnée ici? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et apprenons les uns des autres. Et si vous avez trouvé cette plongée dans les enseignements historiques enrichissante, préparez-vous, car ce n'est que la pointe de l'iceberg. Sur cette chaîne, nous explorons en profondeur de nombreux autres sujets intrigants qui transformeront votre perspective de la vie. N'oubliez pas que vous êtes une partie essentielle de cette chaîne. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire fait toute la différence. En vous engageant, vous soutenez non seulement la chaîne, mais vous favorisez également une communauté d'apprenants passionnés par la croissance personnelle. Alors, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de sonner la cloche pour plus d'insights enrichissants. Jusqu'à notre prochaine conversation, restez curieux, restez inspirés, et comme toujours, continuez à aspirer à la sagesse. On se retrouve dans la prochaine.